Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Esaïe TV et c'est votre émission. Ici, tout se raconte pour mieux appréhender sa proie. Les prédateurs sortent au crépuscule, alors que les prédatrices, elles, abattent leurs cartes et obtiennent ce qu'elles veulent aux aurores. Mais pourquoi ce contraste? Nos invités nous le diront cet après-midi. Nos invités, il s'agit de M. Lévi Bar Joseph. Il est spiritualiste. Bonjour. Bonjour. Également avec nous sur le plateau, Monsieur Claude Alofa, il est journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Il n'est plus à présenter, il s'agit de Monsieur Adebada, il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Alors, chers invités, cet après-midi, pourquoi certains hommes fuient le débat au lit? C'est la thématique que nous avons sur le plateau aujourd'hui. Alors, la première question est la suivante et je m'en vais la poser à Monsieur Lévi. Aux aurores, lorsque votre compagne ou alors votre épouse vous appelle ensuite et ajoute ces mots « je veux te parler », comment est-ce que vous vous sentez à cet instant T? Oui, mais il y a généralement un problème. Quand la femme te dit « je veux te parler », c'est qu'elle veut expliquer un problème. Donc on sent généralement qu'il y a un problème qui vient. Alors déjà, on est déjà sur sa garde. Et vous, Monsieur Alofa? Oui, quand c'est tôt le matin, ça n'a pas été dit un peu plus tard, ça n'a pas été dit la nuit, ça n'a pas été dit quand vous êtes revenu du service et que c'est au lever du jour. Je crois qu'il faut trouver une excuse et sortir de la maison. Est-ce que vous êtes forcément d'avis? Monsieur Bada, vous êtes en train de sourire, certainement que vous ne partagez pas forcément ce que Monsieur Alofa est en train de dire. Est-ce qu'il vous arrive, lorsque Madame dit « chérie, je veux te parler », vous fuyez du lit? Ben, quand on dit « je veux te parler », on se pose des tas de questions, on fait rapidement le tour de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et peut-être on va un peu plus loin pour s'assurer qu'il n'y a pas un événement qu'on a oublié. Et après une petite analyse, on décide soit de rester, soit de reporter le débat. Reporter le débat, c'est dire, bon écoute, c'est vrai, tu me parlais, mais là j'ai un petit problème, il faudrait que j'y aille. Mais quand vous êtes sûr, quand il n'y a rien qui obscurcit l'horizon, vous dites, ok, vas-y, mais je suis pressé, vas-y vite. Pourquoi vous êtes souvent pressé? Pourquoi cette fuite en avant lorsque vous êtes au niveau du lit, hein? Non, en fait, il y a un souci. La plupart du temps, les hommes, surtout quand on a hérité d'une certaine tradition, on n'a pas envie de discuter de certains problèmes cruciaux tôt le matin. On se dit que c'est un moment de quiétude, un moment de recueillement, un moment où il faut se mettre en harmonie avec la nature, un moment où on salue tout ce qui nous entoure de visible et d'invisible. Donc on ne voudrait pas être troublé. Alors on préfère éviter toutes les heures possibles pour vaquer à d'autres occupations, le temps de s'harmoniser avec son environnement et de revenir à la préoccupation de la femme. Monsieur Lévy? Oui, bon, je suis totalement d'accord. Il parle d'un moment de recueillement le matin, il parle d'un moment de pouvoir dire bonjour à X ou à Y. Mais pourquoi cet instant T vous fait souvent peur? Oui, généralement, il y a deux points. Oui. Vous savez que quand la femme t'appelle le matin pour dire qu'elle veut te parler, elle a un problème à expliquer. Ça, c'est un. Et vous savez que tout problème effraie l'homme. Ça, c'est un. Elle avait eu toute la nuit pour ne pas expliquer, pour expliquer tout ce qu'elle devait dire. Si elle ne l'a pas dit la nuit, et que c'est maintenant qu'elle veut le dire, c'est sûrement parce qu'elle avait créé un problème. Et si elle crée un problème, ça va te prendre du temps. Donc la meilleure façon, c'est de dire, bon ben, si ce n'est pas urgent, on laisse tomber, puis dès que je viens le soir... Donc vous estimez que généralement les femmes sont des palabreuses? Bon. Non. Pourquoi avoir peur du débat Non. au niveau de ce jardin d'Éden, Bon. Monsieur Alofa? Est-ce qu'il est nécessaire même de discuter avec une femme? Oui. Monsieur Alofa, pourquoi Oui. avoir peur du débat au Il n'y a niveau pas de la ce peur, jardin hein. d'Éden? Oui, le problème Ou alors une c'est fuite en avant, si vous permettez. le matin. Le matin, généralement, vous avez déjà fait des programmes toute la nuit et vous vous disiez certainement que vous allez partir de ce pied, un pied particulier que vous aviez déjà programmé. Or, c'est compliqué quand la femme décide de vous parler le matin. Son problème prendra certainement le dessus. Elle a l'art, quand c'est le matin de bonheur, de pouvoir faire passer ce message-là et donc d'influencer tout l'ancien programme que vous aviez établi. Je crois, lorsque on se connaît et qu'on sait ce que c'est qu'une femme, et à cette heure-là de la journée, la meilleure solution, c'est de remettre le débat à plus tard ou de trouver une excuse
pour s'enfuir. Parce que vous ne savez même pas si, entre-temps, elle a pu fouiller peut-être un portable. Vous ne savez pas, avez peur de la patrouille de nuit, c'est ça? Vous ne savez pas si, entre-temps, elle a eu des informations qu'elle a préféré, c'est pas garder toute la nuit, réfléchir là-dessus. Et puis, c'est le matin qu'elle préfère les sortir. Et généralement, lorsque la femme choisit de parler très tôt le matin, c'est que vous n'avez pas été perméable ou vous ne lui avez pas offert l'occasion de le faire la nuit. Et comme elle sent qu'elle n'a pas pu faire sa réaction la nuit, c'est qu'elle se concentre et puis et là, je crois qu'il vaut mieux, c'est une guerre qui est presque annoncée, pas forcément pour vous battre, mais une guerre dans laquelle elle part déjà vainqueur. Elle a une longueur d'avance sur vous parce qu'elle a l'information. Deuxièmement, vous aviez fait un programme, donc vous partiez sur une certaine base, et donc elle vient vous troubler avec son information. Et là, je crois qu'elle a de l'avance. C'est pour cela justement que très tôt le matin, il est toujours intéressant de pouvoir remettre le débat plus tard. Voilà, Monsieur Bada, c'est vrai. Généralement, il a dit, quand la femme vous appelle tôt le matin, vous dit, chérie, je veux te parler, certainement parce que elle a eu à faire la patrouille toute la nuit pendant que vous étiez en train de dormir. Vous, de votre côté, vous avez dit tout à l'heure, pendant que vous êtes en train de dormir, quand elle vous réveille tôt le matin, ça vient chambouler tout le programme que vous avez déjà préétabli. Mais alors, dites-nous, Monsieur Bada, pendant que vous êtes en train de dormir, vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps d'élaborer des programmes. Si vous avez le temps d'élaborer des programmes, pourquoi fuir le débat? Non, je pense fuir le débat, c'est trop dire. C'est éviter le débat pour plutôt le déplacer. Pourquoi? Pourquoi vous voulez forcément le déplacer? Quand vous êtes ensemble avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître cette personne-là. Il y a des gens à qui on ne parle pas de finances tôt le matin. Ils sont comme ça. Ou il y a des jours où il y a certains sujets que vous n'abordez pas. Il faut savoir à qui vous avez affaire et savoir comment porter vers lui un certain sujet qui vous préoccupe. Il ne faut pas chercher forcément à forcer des portes ouvertes. Quand le gars dit « ça je n'aime pas parce que tôt le matin je ne supporte pas », mais permettez-lui qu'il reste dans cet état-là et ne lui imposez pas votre point de vue. Et il y a beaucoup de femmes qui le font parce qu'ils se disent « mais attends, d'abord c'est mon mari, non? Voilà, moi c'est maintenant que je pense. » Non. Tôt le matin, c'est un moment essentiel, c'est un moment de recueillement. Ceux qui savent ce que c'est que le lever du soleil, ceux qui savent ce que c'est que remercier de se réveiller, parce qu'on ne sait jamais comment on s'endort, on ne sait jamais comment on se réveille. Donc c'est un moment de sublimation de l'esprit. Quand on vit tout ça, on ne va pas permettre à quelqu'un, ne fût-ce votre moitié, de venir troubler ces instants de bonheur. Maintenant, si vous aviez à l'esprit qu'il y a eu une situation, des situations que vous n'avez pas pu régler, quand elle va vous dire, chérie ou bébé, j'ai à te parler, je peux annoncer les couleurs. Ah, c'est concernant ça, ça, ça. Ok, si c'est vraiment ça, vraiment attends un peu. Ou bien là, on peut en parler tout de suite. Mais ça dépend aussi des jours de la semaine. Si c'est un lundi matin, ça ne passe pas. Le gars vient de commencer sa semaine. Il ne voudrait pas que la semaine soit empoisonnée par des problèmes du quotidien. Il va vous dire, ce soir, on va en discuter. Donc, chaque femme doit essayer de connaître son conjoint et de savoir comment le prendre pour éviter de le réveiller tôt le matin avec des problèmes qui vont bousiller sa journée. Alors, Monsieur Lévy, Monsieur Bada l'a souligné tout à l'heure, le matin, généralement, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de réflexion, mais certaines femmes affirment que pour obtenir certaines doléances des hommes, il faut attendre ce moment précis et les prendre par lâcheté. Alors vous, je vous demande, est-ce que c'est pas parce que vous avez peur que la femme ne découvre votre côté faible, votre côté souple, à la limite, que la femme se rende compte que vous êtes à ce moment précis des enfants, que vous évitez le débat sur le lit? Oui, mais effectivement, c'est vrai, parce que, comme je le dis, tout homme est faible au lit. Lorsqu'un homme est au lit, il est totalement faible. Et que lorsque un homme tient un débat contradictoire à une femme, c'est lorsqu'il est debout. Lorsque sa femme est debout, et lui, il est debout devant la femme, et la femme lui parle, il peut répondre comme il veut. Mais lorsque une femme est couchée avec, un homme est couché avec une femme au lit, il est totalement faible. Et s'il comprend sa position de faiblesse, et il sait que au niveau de la faiblesse, il est obligé de prendre des décisions qu'il va regretter après.
alors il évite le débat. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez, vous êtes couché avec une femme dans une maison. Et puis bon, au moment où vous la touchez, elle prend votre tête, elle met sur sa poitrine. Et puis elle te dit, bébé, j'ai fait mes cheveux. Et puis elle sourit. Tu ne réfléchis pas, tu dis, bon, demain tu vas faire, tiens. Mais si par contre vous êtes debout au salon, puis elle te dit, je vais faire mes cheveux, ce n'est pas sûr que tu lui dis, tiens. Donc le débat, il devient contradictoire, on se pose le débat lorsque nous sommes debout, mais on dit, l'homme est très faible. Et quand l'homme sait qu'il est très faible, parce qu'on dit, l'homme est un bébé. On peut le manipuler, on peut même lui dire tout, et il répond oui. Il répond, tout ce qu'on lui dit, il répond oui. C'est quand il est debout qu'il peut contredire sa femme. Alors quand c'est comme ça que tu connais sa faiblesse, si elle veut parler, tu dis non après. Il faut attendre après. Il faut attendre. Parce qu'on dit, tu ne peux pas parler. On dit, tu es faible. L'être le plus fort dans un dit, c'est la femme. Tu ne peux pas tenir un débat avec la femme dans un dit. Et surtout que c'est le matin, elle a pris ta tête, elle a mis sur sa poitrine, elle est en train de parler. Qu'est-ce que tu peux dire? La meilleure façon, il faut lui dire après, on va parler. Oui, alors, monsieur Alofa, Oui. vous avez suivi monsieur Lévy, et certainement vous êtes en train de rire parce que je parie que vous vous reconnaissez dans cette situation. Je me Alors, reconnais. Ah, non, ça c'est pas juste. Je ne me reconnais pas. alors, quand vous faites face à cette situation, Oui. comment est-ce que vous vous comportez? Non, c'est... Vous jouez le pan, vous jouez l'homme? Parce Non, que c'est M. Lévy l'a délicat. expliqué tout à l'heure, hein, vous êtes sans défense à ce moment-là. C'est délicat parce que c'est votre âme sœur et vous avez... on est sûr, on sait que lorsqu'on sort de la maison le matin et qu'on a l'harmonie et qu'on a le soutien de son épouse, la journée est presque sûre. Ce qui fait que on évite au maximum de pouvoir la contrarier le matin de bonne heure. Parce que tout ce qu'elle demandera, tout ce qu'elle dira, lorsque vous acceptez de commencer le débat, c'est que, comme le disait M. Lévy tout à l'heure, vous êtes obligé d'accepter beaucoup de choses. Vous reconnaissez qu'à ce Oui. moment, vous êtes faible. Vous devez accepter beaucoup de choses. Non, vous ne répondez pas à ma question. Oui. Les internautes, tout comme moi, Tout à veulent fait, savoir tout à si à ce fait. moment, vous reconnaissez, vous les hommes, Oui. que vous êtes faibles à ce moment. Oui, et que c'est la femme qui commande. Bon, commande, oui, on est faible, mais est-ce que c'est elle qui dirige le débat, puis c'est elle qui a dit qu'elle veut parler. C'est normal que on soit en situation difficile lorsque c'est l'autre qui veut faire le débat, qui a l'information et qui initie la causerie et qui prend les dispositions pour le démarrage. Ça, c'est tout ça le problème. Parce que vous êtes dans le lit, vous n'avez pris aucune disposition, comme disait tout à l'heure M. Lévy, c'est que vous êtes en position couchée, vous n'avez rien. Elle a déjà pris les dispositions, elle sait comment est-ce qu'elle va procéder. Et donc, vous partez dans un combat sans les armes. Elle a préparé ses armes, vous ne les avez pas préparées. Voilà pourquoi est-ce que c'est réellement une certaine faiblesse. Et comme je l'ai dit, lorsque vous sortez de votre maison, vous avez envie qu'au départ, votre épouse puisse vous dire bonne journée. Mais lorsque le débat du matin n'est pas allé en sa faveur, vous n'êtes pas certain de pouvoir gagner ce bonne journée-là. Vous n'êtes pas certain non plus que toute la journée, elle soit en train de prier pour vous depuis la maison. Et donc, on est mal barré lorsque on accepte un débat très tôt le matin et encore au lit le matin. Monsieur Bada, généralement, les hommes, hein, vous arrivez à lire dans l'esprit de vos femmes. Pourquoi vous n'arrivez pas à lire à ce moment-là? J'insiste, les deux autres invités ont reconnu qu'à ce moment, vous êtes faible. Pourquoi vous n'arrivez pas à lire dans l'esprit de la femme lorsqu'elle vous dit déjà ça et lorsqu'elle prend sa poitrine, qu'elle pose au niveau de la... Lorsqu'elle prend sa tête, qu'elle pose au niveau de votre poitrine, ou alors lorsqu'elle prend votre tête et qu'elle pose au niveau de sa poitrine? D'abord, que la femme veuille discuter tôt le matin ou juste après que vous serez aimé, je pense que c'est injuste. C'est injuste parce que l'homme est fatigué la plupart du temps. Non. Même quand vous vous réveillez à 4h, 5h du matin, votre femme est déjà réveillée beaucoup plus tôt que vous. S'il y a la voisine ou le voisin qui demande « Ah, ouais, et votre papa ?» Il est fatigué, il dort encore. Mais elle ne va pas lui dire pourquoi il dort. Donc, elle a déjà un avantage psychologique, un avantage physique par rapport à ce moment précis. Maintenant, quand elle pose un problème à quelqu'un qui est encore dans les bras de Morphée et qui se débat pour pouvoir se remettre en relation avec
le jour qui s'annonce, là, c'est la totale. La personne ne s'appartient pas à 100%. Mieux, quand vous êtes heureux, trop heureux et que vous faites des promesses, mais vous êtes victime de vos promesses. Et c'est ça qui arrive quand les femmes choisissent, juste après l'acte ou juste au réveil, de poser un certain nombre de problèmes. Vous vous dites, mais il y a un guy sous roche, il faut faire attention. C'est une bonne stratégie ou pas? Ça dépend toujours des hommes. Si vous avez un mari compréhensif, qui est attentionné, avenant, vous n'avez pas besoin de subterfuge. Mais si vous avez un mari qui ne veut pas faire ce qui doit être fait et qui pense qu'il est plus malin et qui vous rend la vie dure inutilement, mais vous usez de vos armes. Le charme féminin est dévastateur. Je dis souvent, l'homme qui ne respecte pas la femme et qui n'en connaît pas la valeur n'est pas un homme. Et si vous respectez votre femme, vous connaissez la valeur de ce que c'est que la femme, même la plus petite fille qui est une représentation de la divine mère, là vous saurez que la femme est la clé de beaucoup de choses. Et pour être en harmonie avec elle, vaut mieux la comprendre et la connaître. Mais si vous cherchez à toujours lui nuire, mais elle va user de ses armes naturelles qu'elle a. Et il faut reconnaître que ces armes-là sont bien plus destructrices que ce que votre imagination peut embrasser. Oui, Monsieur Lévy, vous voulez renchérir? Oui, moi, le côté où je ne suis pas totalement d'accord, c'est quand il parle de l'amour et tout et tout. Je pense que l'amour, c'est tout le sens du mot. Quelqu'un ne peut pas faire souffrir une personne qu'il aime. Parce que celui qui vit l'amour, c'est même pas qu'il est amoureux. C'est ceux qui sont à côté là, qui constatent que le monsieur là, vraiment, il est amoureux. Sinon, celui qui vit l'amour, il est sous une drogue. Donc, il n'est pas conscient. Le drogué, quand le drogué est dans son rêve d'hallucination, il ne sait pas qu'il hallucine. Lui, il vient monde heureux et il en paie. C'est comme ça celui qui vit l'amour. Celui qui est amoureux, je ne sait pas pourquoi il est amoureux. Il peut même se lever, il est couché là, il est 23 h, on dit il y a des bandits sur la route. Il dit non, je vais aller à Calavi pour aller voir Georgette. La nuit, il va prendre sa moto pour aller à Calavi. C'est son prénom. Quand il prend la route pour aller voir Georgette, il ne sait même pas qu'il attend d'aller. Il ne sait même pas qu'il court des risques. Mais c'est quand il arrive là-bas, Georgette, mais pourquoi tu viens à cette heure-là? Il dit non, j'ai envie de te voir. Il dit mais tu ne sais pas qu'il y avait des bandits? Ben, lui, il ne sait même pas qu'il y a des bandits sur la route parce qu'il veut voir Georgette. Alors, quand un individu arrive à faire souffrir une femme, c'est qu'il n'aime pas la femme. Alors je vais très loin pour dire que celui qui aime une femme, s'il aime réellement une femme, toutefois qu'il est avec la femme au lit, il est faible. Il devient faible. Tout ce que la femme dit, il exécute. Et il devient un véritable béni. Oui. La meilleure façon, si elle veut parler, il faut l'éviter. Parce que c'est-à-dire, si elle commence à parler, en tout cas, tout ce qu'elle dit là, c'est un problème. Elle est même capable de dire que, bon, mais comme tu dis, tu n'as pas fait mes cheveux, je vais partir. Et puis, bon, tu dis, non, il ne faut pas partir. Parce que tu ne veux même pas qu'elle te laisse. Donc, tu es contraint, tu exécutes tout sans t'en rendre compte. Monsieur Alofa, à côté de ça, nous avons les hommes, quand vous dites, chérie, je vais te parler, dit oui, mais je préfère que ce soit au salon. Pourquoi cette fuite de la chambre au salon? Est-ce que c'est parce qu'au salon, vous vous sentez plus homme? Celui qui arrange la chambre, c'est la femme. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout le dispositif est mis en place par elle. Vous êtes étranger là-dedans. C'est votre chambre, d'accord, mais tout a été préparé par elle. Et donc, elle ne s'est pas réveillée dans la nuit pour vouloir parler. Elle a programmé cela. C'est une stratégie qui marche à tous les coups parce que c'est votre épouse. Même lorsque, par exemple, on décide de prier et que la femme décide d'insérer cette requête-là dans les requêtes de prière et que ce soit fait très tôt le matin, ça vous influence déjà. Vous vous sentez affaibli parce que votre épouse a mis ça comme une requête et elle adresse à Dieu alors qu'elle sait que c'est de vous qu'elle veut la chose. C'est surprenant, mais c'est la meilleure stratégie. Les femmes qui savent cela, elles gardent leur foyer en paix et elles reçoivent souvent ce qu'elles veulent. Le contraire, c'est celles qui vous attendent lorsque vous êtes revenu du service et que vous êtes à peine assis pour boire de l'eau, elle, quand on va poser son problème. Là, c'est la catastrophe parce que elle ne reçoit rien, mais vous disputez et puis vous préparez en même temps à ressortir de la maison. Et comme les expérimentés sont informés, elles préfèrent toujours vous laisser vous reposer pour qu'il n'y ait pas l'argument « je suis fatigué ». Elle vous réveille, elle attend que vous réveillez le matin et elles savent vous réveiller
aussi, hein, et sans que vous ne sachiez que c'est quelqu'un d'autre qui vous a réveillé. Et on vous présente le plat sous ce format-là de grâce. Et c'est mieux de sortir là où il y a la télévision, au salon, et puis il y a la possibilité que la porte soit ouverte et que les enfants commencent par faire du bruit. Et donc vous préférez être sauvé par les enfants, c'est voilà, ça? Oui, les enfants, peut-être le bruit d'à côté, peut-être l'émission télé, et ainsi de suite. Le salon, c'est pour tout le monde. La chambre à coucher, c'est pour elle seule. Ah, Monsieur Bada, Monsieur Alofa l'a souligné tout à l'heure, il y a deux catégories de femmes, celles qui vous réveillent au petit matin et celles qui vous attendent quand vous rentrez du boulot, à peine elles vous donnent de l'eau. Les problèmes commencent. Vous, en tant qu'homme, hein, vous préférez quel genre de femme et vous vous sentez plus à l'aise avec quel genre? Celle qui vous réveille le matin et vous avez peur parce que vous allez devenir tout petit, tout penaud devant elle, ou alors celle qui vous attend avec des cris? Mais moi, je n'ai pas de préférence particulière en la matière parce que le plus important, c'est d'aimer, de trouver le moyen de vivre pleinement son amour. Si nous nous entendons, quel que soit le moment où elle va poser son problème, je dois pouvoir lui répondre. Et on a, en tant qu'homme avisé et attentionné, on n'a même pas besoin d'attendre que votre femme vous pose un problème donné avant de répondre à cette préoccupation-là. Et quand vous le faites dans un timing bien donné, vous allez voir que votre foyer est calme. La femme même sera tellement au petit soin que les gens vont se dire, mais le monsieur elle lui a donné quoi à manger? Parce que bon, je rentre à la maison, ma chérie me dit, mon portable est gâté. Le réflexe que j'ai, c'est de demander le prix de la partie du portable qui est gâté. Mais alors, je prends le prix et je fais tout pour réparer. D'accord. Maintenant, si en temps, elle a fait avant moi, il faudrait aussi que je trouve le moyen de remplacer ou bien de lui rembourser ça d'une certaine manière. Tout simplement parce que je veux être au petit soin. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent à jeter par la fenêtre, mais c'est parce que c'est elle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous devons aimer nos femmes, nous devons les sublimer, mais la femme doit aussi se soumettre à son homme et le respecter. Monsieur Lévy, vous avez dit tout à l'heure, dans la chambre, l'homme se sent tout petit, l'homme se sent faible. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous préférez souvent débattre au salon? Ou alors sur la terrasse? Oui, moi, quand je veux prendre l'autorité, je préfère qu'on débatte au salon ou bien debout. Ça, c'est pas de la lâcheté, ça? Bon, il faut dire que c'est la lâcheté humaine. Non, mais il reconnaît déjà. Parce que c'est clair. Et comme je le dis, vous savez, il y a 3 types de femmes. Lui, il a dit 2 même, je vais même jusqu'à 3. Il y a des femmes, lorsque la maison est jusqu'à 6 chambres, elle peut rendre la maison une seule chambre. C'est-à-dire une maison de 6 chambres à coucher, 3 salons. La femme peut réduire, ça peut devenir un studio. C'est-à-dire, elle te boude. Et toutes les chambres là se rétrécissent autour de toi. Ça devient comme une petite chambre. Et toi-même, tu es embêté. Dans ta propre maison, tu n'es pas à l'aise. Surtout quand tu aimes la personne, qu'elle te boude, tu comprends rien. C'est-à-dire, tout bascule autour de toi. Et elle te boude et juste là, il te fait quoi? Je te fais quoi? Bon, c'est là qu'elle pose le problème. Mais je vais résoudre. Parce qu'en fait, tu veux être en paix. Tu veux être en paix dans ta propre maison. C'est-à-dire, elle a réduit toutes les chambres à un studio. Et tu veux être en paix. Tu es obligé de lui demander qu'est-ce qui se passe. Qu'elle va t'expliquer le problème. Ça, là, je vais résoudre. Ça, tu deviens faible. Est-ce que cette façon d'agir de la jeune féminine a un petit côté spirituel? Oh, non, il faut surtout dire que c'est le fait que d'abord, quand la femme agit comme ça, elle sait généralement que le monsieur l'aime. Oui, quand une femme a ce genre de comportement, elle est réellement convaincue que son mari a un amour réel pour elle. Parce que si elle agit de la sorte que le monsieur et la femme ne l'intéressent pas, elle va faire tout ce qu'elle veut, parce que tout est lié à l'amour. Vous savez, quand un homme est intentionné vis-à-vis de sa femme, bien envers sa femme, ça dépend du degré d'amour qu'il a pour la femme. S'il n'aime pas la femme, elle peut faire tout ce qu'elle veut, il s'en fout. Ça ne lui dit rien. Et donc, s'il aime la femme, il n'a pas envie de voir la femme en train de souffrir. Et il n'a pas envie de voir la femme malheureuse. Il veut toujours voir la femme joviale. Il est obligé d'écouter et d'honorer à ses besoins. Alors, ça va très loin. Quand je dis que quand la femme te parle vers le matin, elle te prend la tête, elle te parle posément, si tu l'aimes, tu réagis. Et dans tous les cas, tout homme devient faible dans le lit. Ça, il n'y a rien à faire. Un homme, quel que soit ce qu'il est,
il est faible. Même en général. Hein? Je dis, même qu'il soit président, qu'il soit le plus grand voyou, il est faible dans le lit. Ça, il n'y a pas de débat. Lorsqu'il sort du lit, il est assis au salon, il est dans la cuisine, il est dans un couloir, tu veux lui parler, tu as trouvé un homme. Il va réellement te répondre. Là, il est capable de te dire ce qu'il veut et il te dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais vers 5 h du matin, quelqu'un t'attrape, il attrape ta tête doucement et puis il te parle doucement, chérie. Tu sais, bébé, tu es là, tu fais. Tu es désarmé, tu es obligé de tout suivre. Tu n'as pas d'armes. Ça dit qu'elle a tout, elle a réfléchi à tout. Elle te prend doucement comme. Ça dit la manière dont on prend les bébés dans la main, là, c'est comme ça, tu tiens. Et puis elle te balance, elle te berce, et puis toi, tu exécutes. Oui, mais comment comprendre que, dans le moment où elle te parle dans la chambre, tu es désarmé, mais une fois arrivé au salon, tu es armé, M. Bada? Parce que la chambre, c'est le nid d'amour, c'est l'endroit où tout est possible. Dans la chambre, elle peut vous embrasser, vous sauter dessus. Elle peut vous ramener dans une position à laquelle vous ne vous attendez pas. Vous pouvez partir de la verticale, vous retrouvez à l'horizontale. Et ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres endroits de la maison. Au salon, s'il n'y a pas les enfants, d'accord. Mais s'il y a déjà un monde autour, il y a des amis, des voisins, elle ne le fera pas. Parce qu'elle a une certaine forme de pudeur. Voilà. Maintenant, c'est quand vous êtes seul dans la maison que tous les endroits se ressemblent. Mais la chambre est l'endroit le plus approprié pour que la femme fasse de vous ce qu'elle veut. Monsieur Alofa, vous avez besoin de protection à ce moment-là pour pouvoir parler à votre femme? On n'a pas besoin de protection, mais on a besoin juste de porter les gants et pour éviter que on prenne... Dans tous les cas de figure, tout peut être géré. C'est juste éviter que la situation ne soit... créer une atmosphère qui ne soit pas intéressante pour la journée. Et la femme, elle le sait. C'est ça le problème. Lorsque celui avec qui vous avez affaire connaît un peu l'environnement, crée l'environnement, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes presque obligé de vous soumettre. Et c'est cela le problème de l'homme. L'homme, le matin, comme je le disais tout à l'heure, il pense à beaucoup de choses. Et donc, quand la femme ajoute ces problèmes à elle, ce n'est pas forcément parce que vous ne vous êtes pas occupé d'elle. L'homme est un éternel insatisfait. Donc, elle veut quelque chose de particulier auquel vous n'avez jamais peut-être pensé. Et qu'elle pose cela en ce moment-là. Alors que vous avez peut-être un plan que vous n'avez pas partagé avec elle. Et là, ça devient nouveau pour vous. Et ce nouveau-là, ajouté à tout le plan que vous avez fait, devient un poids pour vous. Et c'est ce poids-là qui fait justement qu'on prend certaines dispositions. On veut bien parfois faire celui qui continue de dormir. Et on fait comme si on est toujours fatigué. Peut-être que c'est en ce moment qu'on commence par ronfler pour montrer que bon, je ne me suis pas encore réveillé. Ou on met une petite blague pour faire taire la causerie et puis on voit l'heure rapidement. Ah, il faut qu'on aille au boulot. L'essentiel, c'est d'éviter la causerie en ce moment-là précis. Dernier tour de table, M. Bada, comment vous procédez, vous, pour pouvoir fuir le débat ou non? Qu'est-ce que je dis? Éviter le débat. En quelques mots, parce que... Non, il faut avoir la capacité d'anticipation de ce que votre femme veut, de ce dont elle a besoin. Il faut être aux petits soins pour éviter autant que cela se peut ce genre de situation où vous avez envie de ne pas faire le débat. Et donc, apprenons à être beaucoup plus attentionnés et apprenons à être à l'écoute de ce qui ne se dit pas. Parce que la plupart du temps, nos femmes nous disent beaucoup de choses, mais elles ne le disent pas à travers les mots. Le comportement, l'habillement, les bouderies, il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Apprenons à être à l'écoute de ça et essayons de les rendre le plus heureux possible. Monsieur Lévy. Oui, mais moi je pense que c'est ce qui est normal quand on aime une femme. Quand on aime une femme, qu'on est avec la femme au lit, je pense qu'on doit se sentir faible. Et moi, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est dans l'ordre normal des choses. Moi, je pense que tout homme doit être faible devant sa femme au lit. Mais seulement, dans sa faiblesse, quand il prend des décisions, il faut que les décisions qu'il prenne soient des décisions qui sont réalisables. Parce qu'il ne faut pas prendre des décisions à la boulette comme ça. Parce que je me rappelle d'une histoire en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui sortait avec une fille. Et au moment où la petite fille a couché sur lui, la fille lui dit, ah, chérie, il faut m'acheter un Toyota. Il dit, oui, je vais t'acheter 2 Toyota. Mais tellement il a emporté, il dit, il va acheter 2 Toyota. Alors, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas dire 2 Toyota.
il faut prendre, il faut réfléchir, il faut prendre du temps, mais c'est normal. Quand on aime sa femme, je pense que c'est le moment le plus indiqué pour qu'elle fasse sa caprice. Et les caprices des femmes font partie de l'amour. Monsieur Alofa. Oui, je voudrais dire que cela ne date pas de maintenant. C'est normal. C'est dans la logique des choses. Et si la femme le fait ainsi, c'est pour maintenir le foyer. Quand elle décide d'utiliser une autre stratégie, c'est que vous avez déjà des problèmes dans le foyer. Et donc, pour moi, lorsque une femme vous réveille le matin ou lorsqu'elle attend le matin pour poser son problème, c'est qu'elle est toujours amoureuse. Et elle veut garder son foyer. Lorsqu'elle choisit une autre période pour poser le problème, commencez par avoir des craintes. Parce que là, ça veut dire qu'elle croit qu'il faut aller à l'affrontement. De l'autre côté, elle croit qu'elle est toujours forte et qu'on peut toujours tout dire doucement et que l'entente peut avoir le dessus dans le foyer. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, pourquoi certains hommes fuient le débat au lit? C'était le thème de cet après-midi. Mes invités étaient M. Claude Alofa, il est journaliste, M. Lévy Bar Joseph, il est spiritualiste, et M. Adebada, il est juriste antique. Alors, chères dames, vous avez compris, c'est souvent au petit matin qu'il faut les réveiller. Exposez vos problèmes au petit matin. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont juste faibles. Bonsoir chez vous.